Merci de votre fidélité. Cette vidéo est enregistrée quelques jours avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire le nouvel an juif, mais pour la tradition juive, c'est le nouvel an de l'humanité. Justement, je voudrais commenter un passage de la prière de ce Rosh Hashanah. Nous allons passer en 5780 et comprendre le sens de cette fête selon un passage de la liturgie. Lorsque nous sonnons le shofar à la synagogue, pendant une prière qu'on appelle le Moussaf, eh bien, à la suite de cette sonnerie, nous récitons, la communauté, autour de l'officiant, un court texte qui dit la chose suivante: Hayom Harat Olam. Aujourd'hui est la conception du monde. Conception dans le sens comme une naissance, comme un bébé qui a été conçu. Hayom Ya'amid Bemishpat, et aujourd'hui se tiennent en jugement Kol Yitzurei Olam, toutes les créatures du monde. Donc ce texte commence par nous dire que la fête, la solennité de Rosh Hashanah, en fait c'est comme une conception. C'est pas encore tout à fait la naissance, mais plutôt le stade embryonnaire. Donc il y a une vision ici que les rabbins de la synagogue avaient, et en s'appuyant sur le Midrash, sur la lecture traditionnelle des prophètes, que en fait le monde s'inscrirait dans une sorte de matrice, la matrice de Dieu, qui dans la Kabbale correspond en fait à la miséricorde. Ça veut dire le monde est le produit de la miséricorde divine, et l'univers, et l'homme en particulier, est comme un enfant dans cette matrice de miséricorde. En hébreu, rechem, matrice, et rachamim, miséricorde, c'est la même chose. Donc, en quelque sorte, le monde commence à être conçu, et en même temps, Kol Yitzurei Olam, ça veut dire toutes les créatures du monde vont passer en jugement. Donc nous sommes à la fois au début, puisque conception c'est juste le début de la vie, avant même la naissance, et en même temps on se trouve dans la réalité de l'histoire où les hommes, les êtres humains, sont appelés ici Yitzurei Olam, les créatures du monde. Il y a donc cette double dimension que Rosh Hashanah rappelle le commencement du monde, et en même temps que les créatures que nous sommes, c'est-à-dire les hommes, pas les animaux ou les arbres. Il y a même une tradition où il y a un Rosh Hashanah pour les animaux et pour les arbres, mais ça on verra ça une autre fois. C'est toutes les créatures humaines passent en jugement. Alors passer en jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire que Dieu nous a confiée est importante. On ne juge que ce qui a de la valeur. Et Dieu nous interpelle, c'est-à-dire nous, le nous collectif de tous les hommes. Qu'est-ce que nous avons fait de cette conception? Qu'est-ce que nous avons fait de cette création? Qu'est-ce que nous avons fait du monde? Donc, vous voyez, en sonnant le shofar, c'est comme s'il fallait se rappeler notre rôle de créature, mais pas n'importe quelle créature jetée dans l'histoire, mais plutôt comme les créatures de Dieu, appelées à terminer en quelque sorte le travail de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la tradition kabbaliste et surtout dans le judaïsme libéral, on parle beaucoup de tikkun olam, améliorer le monde, aménager le monde, réparer le monde, c'est-à-dire continuer là où Dieu l'a laissé, et puis si nous commettons des erreurs, eh bien de corriger aussi nos erreurs. Et ensuite, toujours dans ce texte liturgique, on dit qu'on est devant Dieu, im kebanim, im ka'avadim. On est soit comme des serviteurs, soit comme des enfants. Si nous sommes comme des enfants, alors nous espérons le pardon de Dieu, comme un père pardonne à ses enfants, parce que le lien naturel du père et de l'enfant va faire que, même s'il a commis des grosses bêtises, eh bien, il sera pardonné. On pourrait dire que c'est le temps de la grâce, en fait. Cette dimension de la grâce, de la gratuité. Chen, chinam en hébreu, la gratuité, c'est-à-dire Dieu pardonne. Mais si nous sommes considérés comme des serviteurs, eh bien, nos yeux dépendent en fait du verdict. Et nous attendons en fait un bon verdict. Alors, le serviteur n'a pas un lien affectif
génétique avec son géniteur, justement. Et donc, si nous sommes des serviteurs, nous attendons que le roi, que Dieu nous pardonne. Alors on voit ici deux choses. D'abord, c'est que Yitzur et Olam, les créatures du monde, sont toutes considérées comme les enfants de Dieu et aussi comme les serviteurs de Dieu. Même s'il y a des différences entre Israël et les nations, qu'Israël est soumis traditionnellement aux 613 commandements et l'humanité aux 7 commandements de Noé, mais nous sommes tous dans un statut d'enfants de Dieu. Et aussi nous sommes des serviteurs. Qu'est-ce que c'est des serviteurs? Ça veut dire que nous sommes invités à agir selon la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu soit réalisée ici-bas. Et dans les deux cas de figure, nous faisons appel à la grâce, à la bonté, à la miséricorde de Dieu, comme si nous n'avions pas, par nos propres mérites, la possibilité d'accéder à ce pardon, mais que c'était bien le pardon de Dieu qui était offert en gratuité, en souvenir des justes, en souvenir d'Abraham, d'Isaac, notamment avec cette fête de Rosh Hashanah, cette solennité où on rappelle la ligature d'Isaac, où Dieu a sauvé Isaac et aussi sauvé Abraham de ce meurtre, de cet assassinat ou de ce sacrifice. Et voilà, c'est quelques réflexions que je voulais vous donner pour comprendre cette liturgie et qui est en même temps un acte de confiance dans le Créateur, mais aussi qui nous rappelle que si nous sommes des enfants, alors notre souci c'est de réussir la fraternité. Si nous sommes des serviteurs, alors notre souci, ça sera d'améliorer le monde selon la volonté de Dieu. Shana Tova, bonne année, à très bientôt. Au revoir.